Il s'est penché, plein d'assurance et avec un peu trop de parfum, et j'ai tout de suite compris ce qui allait se passer. On était à un coin de rue bondé, attendant que le feu passe au vert, et l'air crépitait de l'excitation d'un vendredi soir. Alors que son visage se rapprochait, j'ai paniqué. Ce rendez-vous, arrangé par des amis bien intentionnés, avait été plutôt agréable, mais un baiser de bonne nuit? Mon estomac a fait des loopings. Hors de question. J'ai passé une très bonne soirée. Ai-je lâché en faisant un grand pas en arrière. Mais je ne suis pas vraiment du genre à embrasser au premier rendez-vous. Subtil, n'est-ce pas? J'ai grimacé intérieurement, souhaitant avoir un script pour ce genre de situation. Son visage, illuminé quelques secondes auparavant par des intentions romantiques, est retombé plus vite qu'un soufflet raté. J'avais envie de fondre dans le trottoir, de disparaître dans les fissures avec toutes les autres histoires gênantes de premier rendez-vous. Le feu est passé au vert, et j'ai pratiquement traversé la rue en courant, le laissant planté là, bouche bée et sans le moindre baiser. Mon cœur battait la chamade, tandis que je me dépêchais dans la rue. Pourquoi ces situations étaient-elles toujours aussi incroyablement gênantes? La chaleur me montait au cou, et je savais que mes joues devaient être couleur tomate bien mûre. Je repassais la scène dans ma tête, me crispant à l'idée de ma tentative maladroite de le laisser tomber en douceur. Aurais-je dû l'embrasser? Étais-je trop coincée? Mais l'idée de me forcer à faire quelque chose qui ne me semblait pas juste, simplement pour éviter un léger malaise social, me mettait encore plus mal à l'aise. J'avais besoin de respirer. Je me suis réfugiée dans une épicerie, le tintement familier de la cloche et l'odeur du café moulu, formant une agréable surcharge sensorielle. Juste un soda. Ai-je marmonné dans le vide, attrapant une canette dans le frigo et lançant pratiquement l'argent à la caissière. J'avais besoin de digérer tout ça, une gorgée à la fois. Il est resté là un moment, stupéfait, alors qu'elle traversait la rue presque en courant. Le rejet, même exprimé avec la plus grande politesse, pique toujours. Il a enfoncé ses mains dans ses poches, sentant une vague de gêne le submerger. Avait-il mal interprété les signaux? Il a repensé à leur rendez-vous, à leurs plaisanteries faciles et à leurs rires partagés. Peut-être s'était-il emballé. Il avait été tellement pris par le moment, par l'excitation d'une soirée agréable, qu'il n'avait pas pris le temps de se demander si elle était sur la même longueur d'onde. Il a soupiré, se rappelant que chacun a son propre niveau de confort en matière d'intimité physique. Ce n'est pas parce qu'il était prêt pour un baiser de bonne nuit qu'elle était obligée de faire de même. Il aurait juste souhaité que ce ne soit pas aussi public. Soyons honnêtes, naviguer dans le monde des rencontres amoureuses est un véritable champ de mine, même sans la pression supplémentaire du regard des autres. On est tous passés par là, témoins ou acteurs de ces moments gênants qui nous donnent envie de nous cacher sous la table. Mais qu'en est-il de ces démonstrations d'affection publique parfois embarrassantes? Des baisers volés sur les bancs publics, aux séances de pelotage dans le métro, chacun a sa propre idée de ce qui est approprié ou non en public. Certains y voient une douce expression d'amour, tandis que d'autres trouvent cela intrusif et, soyons francs, un peu trop intime. En réalité, il n'y a pas de réponse universelle. Ce qui convient à une personne peut sembler totalement déplacé pour une autre. La clé, comme pour la plupart des choses dans la vie, c'est la communication, le respect et une bonne dose de conscience de soi. Et peut-être, juste peut-être, un peu moins de démonstration d'affection en public.